قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Moïse lui dit, si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre répondit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Puis ils partirent tous deux. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. L'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation
de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité, et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Alors sans l'islam, tout est illogique. Tout est irrationnel. On ne comprend rien. On est dans le brouillard. Car cette révélation avec laquelle tous les messagers, tous les prophètes sont venus à leur peuple pour leur enseigner, cette lumière divine t'éclaire justement dans les ténèbres de ce bas monde, dans les ténèbres de la mécréance, dans les ténèbres de l'égarement. Si tu n'as pas cette lumière divine révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, tu ne vas rien comprendre, pas grand-chose du moins. Car pour que les créatures puissent avancer sereinement sur un chemin droit, cela ne peut se faire qu'avec la révélation et la lumière du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intro qu'on a eue avec les versets de la sourate Al-Kahf, la sourate 18, la caverne, illustre tout à fait ceci, car le contexte, c'est Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, qui a eu l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y avait un homme qui avait plus de savoir que lui. Et donc Moussa alayhi salam, Moïse est parti à sa rencontre, parti rencontrer qui était cet homme qui avait plus de science que Moïse. Et c'était Al-Khidr, l'homme qui dialogue dans ses versets, des versets 60, 70, 80, l'homme avec qui Moussa alayhi salam, Moïse dialogue et et vit tous ces événements qu'on a lus dans cette sourate et qu'on a écouté au début de cette intervention, c'est avec Al-Khidr, qui était un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, comme vous avez entendu, Moussa alayhi salam, il voit Al-Khidr faire un trou dans un bateau. Trouver ça injuste. Tout humain aurait pas compris. Ensuite, il le voit tuer quelqu'un, tuer un enfant. Mais il lui dit, tu as fait une chose monstrueuse. Et ensuite, il le voit redresser un mur qui était sur le point de s'écrouler dans un village qui avait refusé l'hospitalité. Et donc, il y a tous ces événements qui s'enchaînent, et Moïse ne comprend pas, bien évidemment. Et à chaque fois, l'homme lui dit, je t'avais dit que tu n'arriveras pas à être patient. Parce qu'au tout début, il lui dit que tu ne vas pas être patient. Tu ne pourras pas être patient en ma compagnie. En effet, parce que Al-Khidr savait qu'il allait faire des choses que quelqu'un qui n'a pas la science de ceci ne peut pas comprendre, ne peut pas savoir. Et ensuite, il lui explique. Il lui dit, ceci marque la séparation entre toi et moi. Et il lui explique que le bateau, il avait fait un trou dans un bateau, car c'est des gens qui étaient pieux, qui étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'avait rendu défectueux, il avait fait ce trou pour empêcher qu'un roi injuste saisisse de force tout bateau. Car
il y avait un roi injuste qui saisissait de force les bateaux, et cette brèche dans le bateau a permis que ce roi injuste ne se saisisse pas du bateau de ces gens pieux. Ça nous montre déjà que dans la vie, parfois, il va se passer des choses, des petites épreuves, des petits contretemps, des petits problèmes, mais pour éviter un grand problème derrière. Ça, c'est la sagesse dans le décret divin, dans la subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit qu'il avait tué ce garçon. Pourquoi? Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un enfant pieux. Car il craignait que cet enfant impose la rébellion et la mécréance à ses pères et mères qui étaient pieux. Quant au mur qu'il avait redressé, en dessous il y avait un trésor qui était à 2 orphelins. Et donc il a fait ceci pour pas que les gens volent l'héritage et la richesse et le trésor de ces orphelins. Et ça nous montre, comme les savants ont expliqué, beaucoup de sagesse dans ces récits, que parfois il se passe des choses, des épreuves, pour t'éviter un grand mal. Parfois tu perds un enfant, mais pour éviter que cet enfant se rebelle contre toi ou t'apporte des problèmes. Parfois, comme par rapport au trésor qui était sous ce mur, il y a des gens qui vont travailler pour toi et qui vont faire des choses pour ton bien sans que tu ne le saches. Et le décret divin, le destin, est rempli de subtilités comme celle-ci. C'est pour ça que dans les 6 piliers de la foi, il y a la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Parce que tout est destin. Si dès le départ tu ne crois pas à la destinée, tu ne crois pas au décret divin, tu seras malheureux. Tu vas te tirer les cheveux, tu vas te bouffer à l'intérieur. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela, si j'aurais fait ceci, si j'aurais pas fait ceci, etc., etc. Donc la personne, elle sera dans un conflit intérieur, un conflit avec elle-même. Si tu acceptes le destin et que tu sais que tout est décret divin, alhamdulillah, tu acceptes. C'est Allah Ta'ala qui a décidé. Comme quand il y a un décès, quand il y a un décès, cette fameuse dua, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons, c'est à Allah que nous retournerons. Donc tu relativises, tu prends du recul sur ce bas monde. Tu sais que c'est le décret divin. Pour comprendre tout ce qui s'est passé, tous les événements que Moussa alayhi salam, que Moïse a vus, le trou dans le bateau, le meurtre d'un enfant, l'enfant tué, le fait de rendre service sans demander quelque chose en contrepartie, etc. Sans la révélation de ceci, Moussa alayhi salam n'aurait pas compris. Et nous, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé il y a plus de 14 siècles le Coran et la Sunna pour nous expliquer tout ceci. Le destin, les peuples passés, comment marche le monde, etc. Et le décret divin, le destin. Si tu n'as pas connaissance de ceci, la personne elle va tourner en rond dans sa tête, elle va être triste, malheureuse, elle va s'affliger. Parce que pour lui, tout est hasard, donc chaque événement est dû à une coïncidence hasardeuse ou cette croyance de chance ou de pas chance. Alors que non. La chance, la malchance, le hasard, tout ceci n'existe pas et sont des fausses croyances inventées par les humains. Tout est décret divin, tout est destin. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui allait se passer. Mais bien évidemment, il y a deux destins, il y a le décret divin, ta date de naissance, ta couleur de peau, ta taille, des choses qui sont immuables, qui sont imposées à toi. Et il y a le destin que toi, tu vas décider de faire. Le libre arbitre.
de faire le bien, de faire le mal, etc. Allah Ta'ala t'a interdit de frapper, de tuer, de boire de l'alcool, etc. Si tu le fais, tu vas à l'encontre de la révélation, tu vas à l'encontre de la loi divine. Donc il faut comprendre cette subtilité entre le décret divin, qui s'impose à tous, et le destin dans le libre arbitre. Que toi, tu vas décider, quand tu te lèves le matin, tu vas décider d'accomplir les 5 prières par jour ou de ne pas accomplir les 5 prières par jour ordonnées par Allah Ta'ala, de te soumettre à Allah ou de te soumettre à autre qu'Allah, comme on avait expliqué dans l'intervention précédente. C'est toi qui vas décider de faire le bien ou de faire le mal, d'aider les gens ou de causer du mal aux gens. Comprenez? Donc si on comprend ceci, le décret divin, le destin, et que tout mal, comme Allah Ta'ala nous a révélé, tout mal qui nous vient de nous-mêmes. Hein. Tout bien vient d'Allah et tout mal vient de nous-mêmes. Ça veut dire que il se passe des choses dans notre vie qui sont des conséquences de nos péchés. Les épreuves, les punitions, etc. sont des conséquences des péchés. Il y a les épreuves qui sont les conséquences des péchés, il y a les épreuves qui sont un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que plus la personne est aimée d'Allah, plus il va l'éprouver. C'est pour ça que les prophètes étaient les plus éprouvés. Ça aussi, c'est des éléments à comprendre, paramètres à comprendre, que plus tu seras proche d'Allah, plus tu seras éprouvé. Les prophètes qui étaient les meilleurs des créatures, les meilleurs humains, les meilleurs enfants d'Adam, étaient les plus éprouvés. Donc si tu es proche d'Allah, que tu chemines, que tu crains Allah, et qu'en même temps tu es éprouvé, ne t'afflige pas. C'est une bonne nouvelle, c'est qu'Allah t'aime. C'est que tu es un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte que les salafs, les pieux prédécesseurs, quand ils ne recevaient pas d'épreuves pendant plusieurs jours, ils étaient tristes. Ils pensaient qu'Allah les avait oubliés. Imaginez-vous. Quand les salafs voyaient des gens éprouvés, ils éprouvaient entre guillemets de la jalousie en disant « Waouh, ouais, il s'est rapproché d'Allah, il est aimé d'Allah, regardez comment il est éprouvé. » Tout le contraire d'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un d'éprouvé, ils se disent « Ah, se détournent de lui. » Par contre, quand ils voient quelqu'un de riche, qui a de l'argent, qui a de l'opulence, ils disent « Ah, lui, il est aimé d'Allah. » Non, au contraire. Parfois, c'est une punition. Allah Ta'ala donne le pouvoir ou la richesse à des gens comme punition, comme châtiment, comme humiliation. Allah Ta'ala donne le pouvoir à des gens comme humiliation. Allah Ta'ala humilie des gens en leur donnant le pouvoir ou l'argent. Subhanallah azim. Donc ça, c'est des choses à comprendre, subtiles, profondes. Que parfois, vous avez des gens qui sont éprouvés, qui sont pauvres, la société se détourne d'eux, mais ils sont très très élevés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire, vous avez des gens qui sont élevés dans la dunya, qui sont mis sur un piédestal, qui sont adulés, mais qui sont détestés, voire maudits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'histoire de Youssouf alayhi salam, le prophète Joseph. Il a été acheté pour quelques pièces. Quand il a été jeté dans le puits, après récupéré, etc. Pour quelques pièces, il a été acheté. Bah, les savants nous disent, en tout cas des savants disent que ça nous montre comme sagesse que parfois, parce que Youssouf alayhi salam, Joseph, était un grand prophète. Bah, ça nous montre que parfois vous avez des gens qui sont élevés chez Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont une place énorme chez Allah, chez le Créateur, mais qui valent quelques pièces pour les gens dans ce bas monde. Et l'inverse est vrai. Vous avez des gens qui sont élevés dans ce bas monde. Les gens dépensent des millions pour eux. Et chez Allah, ils sont rabaissés, détestés, maudits. Wal'iyadhu billah. Parce que ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut comprendre, c'est que la richesse et la pauvreté n'ont rien à voir à l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'éprouve l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve envers ses créatures. Pourquoi? Parce que la richesse, Allah il la donne à ceux qu'il aime comme à ceux qu'il n'aime pas, comme à ses ennemis. Allah ta'ala a donné la richesse à Pharaon, à Qarun, à des dictateurs comme on voit aujourd'hui dans notre époque, des tyrans. Et Allah ta'ala a donné la richesse à des gens très pieux, à des grands compagnons, à des prophètes. Par contre, Al-Huda l'a guidé, l'islam,
La révélation, Allah, il la donne qu'à ceux qui l'aiment. Allahu Akbar. Je répète, la richesse, Allah, il la donne à ceux qui l'aiment et à ceux qui l'aiment pas, à ses alliés comme à ses ennemis. Mais par contre, la guidée, l'islam, Allah, il la donne exclusivement à ceux qui l'aiment et à ses alliés. Et donc tout ceci sont des enseignements que les prophètes ont prodigués aux compagnons. La patience, la modestie, la crainte d'Allah, tenir sur le chemin d'Allah, patienter. Quand un compagnon était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui s'était plaint des combats, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, les apôtres de Jésus, les compagnons de Isa alayhi salam de Jésus, on les a tranchés en deux. On les ramenait au-dessus d'un trou et on les tranchait en deux. Parce qu'ils ont cru en un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'étaient pas des associateurs. Et ils savaient que Jésus était un prophète, comme les autres prophètes. Alayhi salam, que la paix soit sur lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a éduqués. Il a construit des hommes et des femmes. Il leur a changé le paradigme, le logiciel. Par exemple, on a un récit avec Aïcha radhiyallahu anha, son épouse, quand ils ont fait l'aumône d'un veau, sauve l'épaule. Et Aïcha dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à son épouse, Aïcha, que reste-t-il? Et Aïcha dit, il reste que l'épaule, on a tout donné, il reste que l'épaule. Et le prophète, il lui change de paradigme, il lui dit non, il reste tout, sauf l'épaule. En apparence, il restait que l'épaule à manger pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Aïcha. Ils avaient tout donné en aumône. Mais en profondeur, dans les hasanats, ce qui va rester de durable dans l'au-delà comme récompense, c'est la totalité du corps du veau, sauf l'épaule qu'on va manger et qu'on va digérer. Voilà le paradigme, le changement de logiciel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a opéré avec les compagnons, avec ses épouses, avec les musulmans et les musulmanes. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voit un groupe de compagnons en train de rigoler, et il leur dit, si vous savez ce que je sais, vous rirez peu et pleurerez beaucoup. Parce qu'il a vu le paradis, il a vu l'enfer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu ce qui allait attendre, ce qui attendait les gens dans l'au-delà. Donc il leur a changé le paradigme. En leur disant non, pleurez beaucoup, riez peu. C'est pas interdit. Mais il faut pas être dans un, dans un état d'esprit où, comme si on fait comme si de rien n'était. Comme si la mort ne nous attendait pas, comme si le jour du jugement ne nous attendait pas, comme s'il n'y avait pas l'au-delà, comme s'il n'y avait pas l'enfer et le paradis, les châtiments de la tombe, les délices de la tombe. Et nous, qu'est-ce qui nous attend? On ne sait pas. Seul Allah sait. Qu'est-ce qu'il fera de nous? Personne ne sait s'il y aura les châtiments de la tombe ou les délices de la tombe. Personne ne sait s'il rentrera au paradis ou en enfer. Par contre, on sait le chemin qu'il faut emprunter pour éviter l'enfer et les châtiments de la tombe. On sait le chemin qu'il faut emprunter pour obtenir les délices de la tombe et le paradis éternel. Mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas encore musulmans. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq étaient en train de marcher. Un homme était en train d'insulter Abu Bakr Siddiq. Et quand Abu Bakr Siddiq s'était retourné vers cet homme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parti. Abu Bakr Siddiq lui dit, pourquoi tu es parti? Il lui dit, quand c'est l'autre t'insultait, les malaïkas, les anges répondaient pour toi. Quand tu as voulu aller vers lui, les diables sont venus entre vous. Et moi, je reste pas où il y a les diables. Subhanallah. Donc, plein d'événements comme ceci, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons, leur a changé le logiciel, leur a changé le paradigme, de prendre du recul, d'éviter les problèmes, d'être patient, d'être pardonneur, d'être pieux, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être pressé, d'affronter l'adversité, que ce chemin, cette quête spirituelle, ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala est un chemin d'alliance, de désaveu, de sacrifice. Et donc, si on n'a pas tous ces éléments, on ne comprend rien dans ce bas monde. Et bien évidemment, parce que
Les gens qui se disent athées ou qui ne croient en rien, etc., bien évidemment, ils sont dans un monde où tout est illogique. C'est pour ça qu'ils sont malheureux. C'est pour ça que les taux de suicide, de dépression, de consommation d'antidépresseurs, etc., explosent. En Occident, par exemple, dans des sociétés matérialistes, antispirituelles, sécularisées, aseptisées. Et les gens ne comprennent rien. Bien évidemment, c'est une vie sans but et sans sens. On a fait une intervention il y a longtemps qu'on avait intitulée Une vie sans but et sans sens. Sans spiritualité, sans l'islam, sans la révélation du Créateur Allah Azzawajal, c'est sans but et sans sens. Parce que la personne se réveille le matin, va dans les bouchons pendant 1 heure pour aller travailler, rester pendant des heures avec des inconnus entre 4 murs, rentrer le soir et regarder une série ou un film, faire des commandes en ligne, le week-end aller se faire un restaurant, partir en vacances. Et c'est toujours la même chose, une répétition en fait. Et c'est pour ça que vous voyez les gens, les visages, dans les regards, les gens sont malheureux, sont vides à l'intérieur, sont des carcasses finalement sans vie. Et c'est le but de la prophétie, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle, de mettre en garde et de mettre en garde et d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas créé pour vivre une vie sans but et sans sens, pour errer dans ce bas monde. Non. Le Créateur vous a créé pour l'adorer, pour lui vouer un culte exclusif, sans rien lui associer, de propager cette lumière au monde, d'avertir le monde et d'espérer la miséricorde d'Allah pour rentrer dans son paradis aussi large que les cieux et la terre. D'obtenir le paradis via sa miséricorde. Parce que personne ne rentrera au paradis sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on sait ceci, alhamdulillah, on avance. On a la feuille de route, on a le chemin, on a le minhaj, le chemin à suivre, l'islam, le Coran, la sunna. Avec les héritiers des prophètes, qui sont les savants de l'islam. Mais si on n'a pas tous ces éléments, bien évidemment, on va patauger, on va rien comprendre, on va faire c'est une vie d'animal. C'est une vie d'animal. Manger, boire, dormir, se reproduire et plus rien. Non, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas abandonnés. Le Créateur n'a pas abandonné ses créatures, non. Au contraire, il nous a envoyé des messagers, des prophètes. Et pour nous, c'est le dernier prophète envoyé pour toute l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, annoncé par Jésus, annoncé dans l'évangile et dans la Torah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux prêtres et aux rabbins, vous reconnaissez le prophète Mohammed comme vous reconnaissez vos enfants. Allahu Akbar. Il leur a dit, vous savez très bien que Mohammed est un prophète et le dernier messager envoyé. Vous savez très bien, vous le reconnaissez comme vous reconnaissez vos enfants. Subhanallah azim. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie, le dernier prophète. Et après lui, il n'y aura pas de prophète, plus de prophète. Et il est venu avec la dernière législation, le Coran accompagné de la Sunna, qui a abrogé les précédentes législations, qui a abrogé les psaumes, qui a abrogé l'évangile, qui a abrogé la Torah, pour toute l'humanité à suivre. Et donc à ce moment-là, tout s'éclaircit. Alhamdulillah, tout devient logique, tout devient cohérent. J'ai été créé par Allah pour l'adorer, et il y aura le jour du jugement. Ce jour-là, tout le monde sera jugé de façon équitable. Peu importe les injustices. Parce que vous avez beaucoup de gens, des meurtriers, des assassins, des criminels, des violeurs, des pédophiles, des tyrans qui ont tué des millions de gens, qui ont enfermé dans des prisons et torturé des milliers, voire des millions de gens. Et les gens se disent, mais il n'y a pas de justice, regardez, il s'en sort bien, il est mort sans être passé au tribunal, sans avoir eu de peine, etc. Vous inquiétez pas. Alhamdulillah, déjà, si la personne ne s'est pas repentie, il y a la tombe qui l'attend, il y a les châtiments de la tombe qui l'attend, et le jour du jugement. Et là, le livre de chacun sera devant, et chacun lira ce qu'il a fait. Chacun lira, et les gens seront étonnés. Comme Allah Ta'ala dit dans cette même sourate qu'on a eue au début, la sourate Al-Kahf, la caverne, où les criminels diront, mais qu'a ce livre à nos maîtres de nommer
ni péché tout petit, ni grand péché. Tout sera inscrit. Les moindres péchés, les moindres choses. Et là, alhamdulillah, il y aura la justice totale. Totale. Les criminels, les assassins, les injustes, les polythéistes, les menteurs, les tricheurs, ceux qui ont falsifié la parole d'Allah, les anciennes, les précédentes, l'évangile et la Torah. Parce que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que personne ne pourra falsifier, toucher sa parole. Le Coran que vous avez aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, est le même qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'Arabie du 7e siècle. Et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il arrive. On a un récit, on raconte que Moussa alayhi salam, Moïse, s'était assis près d'un puits pour voir comment Allah subhanahu wa ta'ala faisait les choses. Et il voit un enfant s'abreuver au puits, un cavalier s'abreuver au puits et partir. Et en partant, le cavalier a fait tomber une bourse d'argent. Ensuite, un jeune homme est venu s'abreuver au puits et a trouvé la bourse d'argent par terre et a pris l'argent et est parti. Ensuite, une troisième personne arrive, un vieillard, qui se déplaçait difficilement et qui s'est abreuvé et qui s'est assis non loin du puits pour se reposer. Entre-temps, le cavalier était revenu et s'est dirigé vers le vieillard en lui demandant où était passé l'argent qu'il avait fait tomber. Et le vieillard a dit « Je n'ai rien trouvé ». Et le cavalier était en colère et certain que c'était ce vieillard qui avait pris la bourse d'argent, l'a pris et l'a tué. Et il est reparti. Et Moussa a vu tout ça, ne pouvait pas supporter cette injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce qu'il n'a pas pu percevoir en face de lui. Bien évidemment, il y a derrière des histoires, il y a un destin qui est en place. Et Moussa alayhi salam a eu l'information, la révélation que le cavalier travaillait dans une boutique et piquait dans la caisse. Et l'argent qu'il a fait tomber, c'est de l'argent qu'il avait volé dans la boutique. Et le garçon qui avait trouvé cette bourse d'argent était le fils de son employeur, du patron de la boutique. Mais ce cavalier avait grandi orphelin dans le village, car son père avait été assassiné. Et jamais personne n'a su qui était l'assassin de son père. Et en fait, l'assassin de son père était le vieillard que le cavalier venait de tuer. Subhanallah. Vous voyez, dans la vie, il se passe beaucoup de choses. Et parfois, il se passe des choses, on croit que c'est une injustice. Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala remet les choses à sa place. Quoi qu'il arrive. Et des récits comme ça, il y en a de nombreux récits. Où des gens ont fait du mal, ont fait des choses, et un jour, ça s'est retourné contre eux. Si tu fais le bien viendra. Si tu fais le mal viendra. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ce que font ces créatures. Et inéluctablement, un jour ou l'autre, la personne sera récompensée du bien qu'elle aura fait. Et sera punie du mal qu'elle aura fait. C'est pour cela, peu importe ce que font les gens, les injustices, la vie elle est longue. Sachez qu'un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala rétablit toutes les injustices, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais bien évidemment, si on n'a pas ces paramètres, on ne comprend pas. On est dans un état de rébellion. C'est pour ça que, sans bien évidemment la révélation, sans la compréhension du décret divin, du destin, que chaque chose qu'on a, on a ce qu'on mérite, entre guillemets. Hein. C'est comme pour les dirigeants. On a les dirigeants qu'on mérite. Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ces sociétés ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes.
Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas en Occident. Mais comment ça se fait? On a eu tel dirigeant à l'époque, et maintenant, c'est de pire en pire. En gros, les gens se disent, mais c'est de pire en pire. C'est un sketch, la politique occidentale. C'est une catastrophe, surtout française. Toujours les mêmes têtes, la corruption, ils sont tous mêlés dans des affaires de perversion, de tromperie, de viol, de détournement de fonds, etc., etc., etc. Oui, parce que déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ça et on va y venir pour comprendre notre époque. Dans les fameux signes de la fin des temps, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ceci, que les pires d'entre vous seront au pouvoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporté par l'imam Ahmed rahimallah, les gens connaîtront certes des années insidieuses, durant lesquelles on croira le menteur et démentira celui qui est véridique. On accordera la confiance au traître et considérera comme traître le digne de confiance. Et durant lesquelles parlera l'incapable. On demande à qui est l'incapable? Le faible d'esprit qui parle de ce qui concerne la masse. Dans un autre hadith, quand la responsabilité, l'autorité sera octroyée à ceux qui n'en sont pas dignes. Un autre hadith aussi, pour comprendre l'indécence et la corruption et tout ce qui se passe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, traduction dans le sens, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'Allah reprenne son élite parmi les gens de la terre. Il ne restera plus que les racailles qui ne commanderont aucun bien et ne réprouveront aucun mal. Les gens connaîtront une époque où ils seront passés au crible durant laquelle il ne restera d'entre eux que des crapules dont la promesse et les responsabilités se seront corrompues et qui seront mêlés les uns aux autres de sorte qu'ils soient ainsi, et il croisa les doigts. Donc, effectivement, et le Coran nous explique de manière générale, par rapport aux dirigeants, qu'on a des dirigeants qu'on mérite, que si les gens se corrompent, effectivement, comme expliquaient les savants, les corrompus seront au pouvoir, que Allah met un injuste à la tête d'autres injustes, etc. Les versets sont nombreux par rapport aux dirigeants. Et par rapport aux changements, bien évidemment, qui s'opèrent, là aussi, vous avez des gens qui ont un certain âge, 60, 70, 80, 90, qui ont connu une autre époque, où les choses étaient différentes. Ils voient des changements s'opérer. Les événements arriver, ils ne comprennent pas. Encore une fois, si tu n'as pas tout ce patrimoine des signes de la fin des temps annoncés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus détaillé. Les précédents prophètes ont annoncé, mais le plus détaillé, le plus fourni, plus précis, où il y a plus d'éléments, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté ceci. Avec la disparition de la science et l'apparition de l'ignorance. J'en vous dis, mais comment ça se fait aujourd'hui? Par exemple, en Occident, en France, on vous dit, les lycéens d'aujourd'hui ont le niveau des primaires des années 70-80. Et en effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ceci, la disparition de la science et l'apparition de l'ignorance, avec la mort des savants. Les savants mouriront et ils ne seront pas remplacés. L'apparition de l'ignorance, là on parle des savants musulmans, des savants dans la science islamique. Et même de manière générale, dans la science mondaine, on le voit, on le constate. La multitude des milices, la propagation de la fornication. Regardez, en Occident, en Europe, dans les années 50-60, les gens se mariaient, il n'y avait pas la fornication qu'on a aujourd'hui. Là, maintenant, la majorité des gens forniquent, se marient plus. La propagation de l'usure, de l'intérêt usuraire. La propagation des instruments de musique et le fait de le rendre licite. La consommation en abondance de l'alcool et de le rendre licite. L'ornement des mosquées de s'en vanter. La concurrence dans l'élévation des bâtiments. La propagation du meurtre. Je sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jure
que viendra une époque où le meurtrier ne sait pas pourquoi il tue. Et celui qui a été tué ne sait pas pourquoi il a été tué. On l'a vu récemment avec ce qui s'est passé en Allemagne. Et les tueries qu'il y a un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis. On voit beaucoup de jeunes rentrer comme ça dans des lycées, dans des universités et tuer des dizaines de personnes sans raison, sans aucune raison. Le rétrécissement du temps. Le temps passera de plus en plus vite. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que l'année passera comme un mois passera comme une semaine passera comme un jour. La journée passera comme une heure et l'heure passera comme il faut à une feuille de palmier pour brûler. Le rapprochement des marchés. Ça, c'est un signe extraordinaire où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ceci. Et les savants ont expliqué avec le fait que voilà, la bourse, les commandes en ligne, voilà, vous pouvez faire du commerce avec des gens dans les quatre coins du monde. Des gens s'appellent au téléphone via des ordinateurs, etc. Ils font des transactions commerciales d'Amérique du Sud jusqu'en Asie, d'Afrique en Amérique du Nord, de l'Europe du Nord jusqu'en Australie, etc. La turpitude, la rupture des liens de parenté, le mauvais voisinage. Les vieux qui se feront jeunes, savants expliqué dans le sens par rapport à la chirurgie esthétique. L'affluence de l'avarice, la profusion du commerce, la multiplication des tremblements de terre, l'apparition des engloutissements, la disparition des vertueux, l'élévation des hommes les plus vils, le salut qui ne sera adressé qu'à ceux qu'on connaît, la recherche de la science chez les petits, l'apparition des femmes habillées mais nues, et comme les savants expliqué dans le sens, elles seront habillées courtes, transparentes, serrées. Hein, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, en Occident, les filles, les femmes s'habillent comme les prostituées des années 60-70. C'est inconcevable à l'époque. Regardez des images d'archives, des photos d'archives, on voit des femmes en Europe étaient en abaya, avaient le voile, etc. Il y a 70 ans, 80 ans, il y a 100 ans. La véracité dans la vision du croyant, la profusion de l'écriture, la négligence de la morale, des traditions recommandées par l'islam, la dilatation du croissant lunaire, la propagation du mensonge et le manque de vérification dans la transmission de l'information. Alors on est en plein dedans avec les réseaux sociaux, avec les informations, les calomnies qui se diffusent partout dans le monde, dans les quatre coins du monde. La propagation du faux témoignage qui est un grand péché en islam. La dissimulation du témoignage véridique. Le nombre croissant de femmes et la diminution des hommes, l'augmentation de la mort subite. C'est un phénomène qui est apparu récemment, la mort subite avec les crises cardiaques, etc. L'apparition de l'indifférence entre les gens. La terre des Arabes qui retrouvera ses pâturages et ses ruisseaux. L'Euphrate, mais ça c'est un signe qui n'est pas encore arrivé, où l'Euphrate dévoilera une montagne d'or. Le fait que les gens voudront mourir à cause de la difficulté des épreuves. Les hommes qui parleront aux objets, on le voit aujourd'hui. J'en parle avec des téléphones, avec des casques, etc. Et donc toutes ces choses qui apparaissent, si on n'a pas ce patrimoine des signes de la fin, effectivement, des gens qui n'ont pas accès à tout ça ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le changement des mœurs? Pourquoi l'immoralité? Pourquoi les meurtres? Pourquoi la perversion? Pourquoi les corrompus élevés? Pourquoi les gens véridiques rabaissés, etc. Ben, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé tout ceci. Pareil pour les relations hommes-femmes. Si on n'a pas la révélation, on ne peut pas comprendre pourquoi ceci. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait aimer en priorité, en numéro 1, la femme. L'homme, ce qu'il aime le plus en priorité, dans ce bas monde, dans les choses mondaines, c'est la femme. La femme a des prédispositions différentes de l'homme. Plus émotionnelle, elle est... Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, par exemple,
ne réussit pas un peuple qui confie les affaires de sa direction à la femme. Dans un couple, c'est l'homme le chef. La femme peut conseiller. Les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des bonnes conseillères, donnaient des conseils. La femme a des conseils très pertinents. Mais c'est l'homme qui doit être le chef. Car l'homme est prédisposé à cette tâche. Pareil pour le divorce. C'est l'homme qui a le divorce. Pourquoi ? Parce que la femme est dans l'émotion. L'homme prend plus de recul. Quand il s'agit de divorcer, l'homme prend du recul, réfléchit, regarde le pour et le contre, etc. Et on le voit aujourd'hui. L'explosion des divorces est la majorité. Il y avait une étude qui a été faite récemment qui montrait que 75% des divorces en France étaient dus à la demande de la femme. Parce que la femme est dans l'émotion, la femme se laisse influencer beaucoup par la dunya, le matériel, le strass, ce qui brille, etc. L'homme prend plus de précautions. On a un hadith aussi qui est très pertinent, permet de comprendre ceci. C'est un hadith où la femme, tu lui fais sur 10 choses, tu lui fais 9 bonnes et une mauvaise, ben, elle retiendra que la mauvaise. Hein. Il y a un peu comme ça une sorte d'injustice où la femme reste bloquée sur ce qui l'a contrarié et pas tous les bienfaits à côté. Donc c'est pour ça l'important pour la femme et l'homme même de manière générale, c'est de regarder les bienfaits. C'est pour ça que par exemple un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ne regarde pas celui qui a plus que toi, regarde celui qui a moins, car sinon tu risques d'être ingrat envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. Parce qu'on a tous des bienfaits. Mais on regarde, et l'humain c'est comme ça, il a tendance à regarder ce qu'il n'a pas, ou les méfaits qu'il a. Mais il ne regarde pas tous les bienfaits qu'il a. Vous avez des gens qui sont pauvres, mais ils ont la santé, alhamdulillah. Ils peuvent courir, ils peuvent faire du sport, ils peuvent aller se balader, faire de la randonnée, ils peuvent nager, ils ont leur capacité physique à 100%, alhamdulillah. Mais ils ont la pauvreté. Mais alhamdulillah, ils ont la santé. D'autres, c'est le contraire. D'autres, malheureusement, ils n'ont pas la santé. Ils sont riches, mais ils n'ont pas la santé. Donc, alhamdulillah, il faut toujours regarder ce que tu as. Tu as un toit, tu as du chauffage, tu as un véhicule, tu peux te déplacer, tu as la santé, tu peux te déplacer, tu as à manger, tu as à boire, alhamdulillah. Le fameux hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quand la personne se réveille le matin et qu'il a 3 choses, c'est comme si Allah lui a ramené toutes les richesses et les trésors de ce bas monde. Les 3 choses, c'est quoi ? C'est la santé, la sécurité et à manger jusqu'au soir. Et donc, quand on a tous ces éléments, quand on a la révélation, qu'on sait pourquoi on existe, qui nous a créés, le chemin à suivre, l'islam, le Coran, la sunna, pourquoi on existe, le but de notre création, le messager à suivre, le message à suivre pour toute l'humanité. Qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà ? Qu'est-ce qui nous attend après la mort ? Pourquoi il y a des virus ? Pourquoi il y a des tremblements de terre ? Pourquoi il y a des maladies ? Pourquoi il y a des accidents ? Pourquoi il y a des morts ? Pourquoi il y a ci ? Pourquoi il y a ça ? Et qu'on sait tout ça via la révélation, alhamdulillah, on prend du recul. On sait. Tout ce qui se passe, c'est une expiation de péché. C'est des punitions aussi. Il peut y avoir des punitions, il peut y avoir des expiations de péché. Il y a des sagesses derrière, comme les versets qui ont été récités au début, avec cet enfant qui est décédé pour permettre d'avoir un enfant pieux à ce couple. Donc parfois il se passe des choses dans la vie, mais pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne mieux que ce que tu as actuellement. Et au final, le but c'est de cheminer pour obtenir la récompense suprême, le paradis éternel, via la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif final. Peu importe ce qui se passe dans ce bas monde, les épreuves, c'est qu'il faut tenir au chemin, il faut rester ferme sur le Coran, sur la Sunna, sur la révélation du Créateur Allah Azza wa Jal, pour se sauver le jour des comptes, s'accrocher aux adorations. Parce que les gens sont dans une anxiété. Oui, parce que l'âme a été créée sur l'adoration. L'âme a été créée sur l'adoration. Et s'il n'y a pas d'adoration, eh ben, il y aura un vide spirituel, un vide de l'âme.
Allah Ta'ala nous dit qu'il a créé les djinns et les humains pour l'adorer. Et l'adoration, en fait, c'est comme manger, boire ou dormir. Si on n'a pas l'adoration, l'âme va dépérir et va mourir, en fait. Quand vous avez des gens qui se suicident, par exemple, la personne, elle n'est pas morte le jour-là où elle s'est suicidée. Elle est morte, ça fait des mois ou des années qu'elle est morte à l'intérieur. Et elle a achevé ses blessures avec un suicide physique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'âme, au fond, parce que la modernité, le système matérialiste contemporain a fait croire que le bonheur était l'argent, le matériel, l'abondance de matériel, de biens, etc. L'abondance de tout ce bien, tout ce matériel qui, pour la plupart, te sert pas à grand-chose, si ce n'est juste perdre du temps et consommer ce bas monde. Non. Tu as été créé pour vouer un culte exclusif à ton créateur Allah Azza wa Jal. Non consommer ce bas monde, non te perdre dans le matériel et être dans la divinisation des passions. Et donc à ce moment-là, oui, les personnes sont mortes à l'intérieur, sont stressées, sont dans l'anxiété, sont tristes au fond d'eux. Parce qu'ils sentent qu'il y a un manque. Mais ils ne savent pas c'est quoi ce manque. Quand tu as soif, tu ressens l'envie de soif. Tu sais c'est quoi qui te manque et tu sais comment l'obtenir. Quand tu as faim, c'est la même chose. Quand tu es fatigué, tu as cette envie de sommeil. Tu sais c'est quoi. Tu peux mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots que tu ressens, M-A-U-X. Donc tu ressens de la fatigue, etc. Et tu sais ce qu'il faut faire. Il faut que tu ailles dans un endroit, que tu t'allonges dans un endroit calme, apaisé, avec pas beaucoup de bruit, et que tu t'allonges pour pouvoir dormir et te reposer un petit peu. Mais pour les maladies de l'âme, le vide spirituel, la personne, elle ne sait pas que c'est un vide spirituel. Donc, qu'est-ce que font les gens? Ils vont voir le psychiatre, ils vont prendre des médicaments, des pilules, etc. Non. Tu ne pourras jamais résoudre ceci sans la révélation du créateur de ton âme. Parce que c'est Allah qui a créé ton âme, qui l'a créé sur l'adoration, et il t'a donné des outils magistraux qui sont le Coran et la Sunna pour combler ce vide spirituel. Avec les adorations quotidiennes, les 5 prières par jour, le ramadan une fois dans l'année, la lecture du Coran, l'éloignement des péchés qui détruisent l'âme, l'alcool, la drogue, la fornication, les jeux d'argent, etc. La fréquentation des maisons d'Allah, la mosquée, la lecture du Coran, la prière de nuit, le jeûne qui a un bienfait pour le cœur, pour l'âme, pour le corps. Il y a le jeûne du Ramadan, mais toute l'année, il y a des jeûnes surrogatoires. Le jeûne du lundi et jeudi, par exemple. Les invocations, les doigts, la proximité divine. S'isoler, être en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Échanger avec Allah. Demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Faire des louanges au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hadith où le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala demande à ses créatures qui veut se faire pardonner, qui a des demandes. Alhamdulillah, la dua est un moyen magistral de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tes demandes à Allah ta'ala. Tu peux te réfugier. Alhamdulillah, le musulman se réfugie dans sa prière, dans les mosquées, dans les maisons d'Allah, peut se réfugier dans l'invocation, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'il a besoin. Et donc, quand tu vis une vie de spirituel, dans un cheminement, une transcendance envers ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as conscience de pourquoi tu as été créé, tu as la connaissance et la compréhension de sa révélation, de
du décret divin, du but de pourquoi tu es dans ce bas monde, ah ben, alhamdulillah, tout s'éclaircit. Et tous ces ténèbres que je disais au début s'illuminent via la lumière du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, et tout devient cohérent. Tout devient cohérent et rationnel. Mais effectivement, malheureusement, si tu vis une vie sans révélation, sans l'islam, sans la croyance au destin, au décret divin, effectivement, ce sera compliqué. Et tout sera illogique, irrationnel, et ça sera une vie de tristesse et de mort de l'âme à terme. C'est pour ça que les convertis à l'islam, bah, quand ils se convertissent, beaucoup disent, bah voilà, ils ont comblé ce vide intérieur qu'ils avaient. Ce vide spirituel, ce vide de connaissance, cette incompréhension de tout ce qui se passe, tout devient compréhensible, cohérent et logique. Mais pas la logique humaine, la logique spirituelle, la logique du décret divin, la logique de la révélation. Comme quand Moussa, au début de cette vidéo, quand on a écouté les versets, ah ben comme Moussa, alayhi salam, Moïse, ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'il a eu la révélation de la part d'Al-Khidr, qui lui a expliqué pourquoi ceci et pourquoi cela. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un cadeau inestimable, cette ni'ma, ce grand bienfait qu'est l'islam, qui nous permet d'avancer, d'avoir la feuille de route, de comprendre le passé, le présent, le futur, ce qui nous attend dans l'au-delà, et de prendre conscience des événements de manière générale et des événements à venir avec les signes de la fin des temps, annoncés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, et dans cette période de signes de la fin des temps dans laquelle nous sommes. Voilà, je finis avec ce verset, le dernier verset de la sourate Al-Kahf, le verset 110 de la sourate 18. Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction dans le sens, dit « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Que la paix soit sur vous.